Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 octobre. Voilà, j'espère que vous allez bien. Pour commencer ce mois d'octobre, ce début octobre, c'est celle-là. Pour commencer ce début octobre, 4 au 10 octobre. 4 octobre qui est la Saint François d'Assise, c'est un saint que j'aime particulièrement, voilà, qui résonne beaucoup pour moi. Alors, nous avons cette semaine la carte de Avalon. Avalon nous parle de nos espoirs, de nos valeurs, de nos désirs. Avalon, là où régnait, on va dire, la justice, c'était un temps de chevalerie. Et on a peut-être cette semaine envie de se tourner vers ce soi intérieur, vers des valeurs d'ouverture vers les autres. On va voir. Couleur bleue, qui est l'expression, l'espérance ou la désespérance d'ailleurs. C'est ça. D'ailleurs, c'est la couleur, j'ai envie de dire, de Saint-François. Ok, c'est parti. Je la mets là pour que vous puissiez, comme à chaque fois, en profiter. Ça ne brille pas trop. Et en dos de deck, nous avons estime de soi. Estime de soi. On va voir. Je commence. Je demande au 77 de nous apporter des messages pour cette semaine du 4 au 10 octobre. Donc, semaine de nouvelle lune, hein, le 6 octobre, en balance, avec un Mars qui n'est pas très loin, là. Et voilà, quoi, on peut pas dire, on peut pas faire comme si elle n'allait pas être là, cette nouvelle lune. Qui peut, un peu déménager pour certains. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la carte 11 qui parle de dualité, éventuellement de conflit et de trilogie, j'allais dire, de conflit, et de mettre fin à ces dualités, à ces conflits. Alors, c'est pas obligé que ça soit extérieur, hein, ça peut être aussi intérieur. De mettre, j'ai la carte ensuite par rapport à ça, de dualité par rapport à des mises en action, à des énergies à mettre en route ou à pas mettre en route, par rapport à des projets, par rapport à des habitations. Par rapport à des relations de couple aussi. De couple, de deux, de dualité, des relations à deux. Ça peut être professionnel, hein. Par rapport à des... Oui, c'est ça. À deux, donc ça peut être professionnel, ça veut dire par rapport à un collègue de travail, un employeur, à un frère, à une sœur, à un ami. Il y a quelque chose où il y a besoin de trouver une solution, une entente, une réflexion. En tout cas, on voit bien que c'est une semaine où il va y avoir des dualités. Alors, nous avons la carte 48. Nous avons la carte 16. 61.
La carte 13 de la route. Carte 22 de la maison. J'espère que vous voyez bien. Carte 43 du cœur. Carte 27 des ciseaux. 39, la coupe. Bon, 40, de la rose. Alors, ça nous parle vraiment de notre fort intérieur cette semaine, hein, dans notre fort intérieur, dans notre maison à l'intérieur de soi, mais aussi dans notre maison extérieure. Qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de pensées qui vont se mettre en route, beaucoup de nœuds à la tête, j'allais dire, de nœuds à la tête ou de nœuds au corps. Hein. En tout cas, beaucoup de choses qui vont tourner comme ça. Et je confirme quand même que c'est par rapport à que ça va jouer au niveau émotionnel. Nous avons la coupe là, ça va jouer vraiment au niveau émotionnel. Qu'il y a sûrement, ou peut-être sûrement, qu'il y a peut-être des choses qui vont avoir besoin d'être coupées pour ensuite redémarrer sur autre chose pour certains. Ou en tout cas, il y aura besoin de faire un point sur certaines choses. Alors, on dit aussi de ne pas trop s'emballer et de prendre le temps. De prendre le temps et de ne pas trop s'emballer. S'il y a oui, de prendre le temps de ne pas trop s'emballer, c'est vraiment ça. S'il y a des décisions à prendre, il y a une protection quand même. Hein. Il y a quand même une protection et je sens bien que c'est presque votre sagesse intérieure. Il y a votre protection, j'ai presque envie de dire, ça va être vous-même. Ça va être votre protection, votre sagesse intérieure qui va être là. Votre sagesse intérieure qui va être là pour moduler un peu tout ça. Ou alors, on vous incite vraiment à moduler un peu tout ça et de vous accueillir ou d'accueillir l'autre plus tranquillement. Alors, s'il y a des choses à couper, de toute façon, c'est à faire, mais faites-le tranquillement. Prenez le temps. Prenez le temps. Il y a effectivement aussi des déplacements. Alors, je ne sais pas si c'est ces déplacements qui va permettre de couper ou si c'est ces déplacements qui vont... ou c'est lors d'un déplacement qu'il y a quelque chose qui va se couper. Ça vous concerne, c'est dans votre fort intérieur, c'est dans votre maison intérieure, c'est à l'intérieur de chez vous, si je puis dire. Oui. Et c'est vraiment, ça nous parle, de toute façon, ça nous parle d'émotionnel, ça nous parle de cœur, ça nous parle de relationnel. Alors, c'est comme si ces choses qui vont être coupées, il y avait besoin de les accueillir parce que c'était le moment. C'est tout à fait ça. Donc, par contre, attention aux emballements. Ça tourne. Voilà, tranquillement. N'oubliez pas d'aller contacter votre sagesse intérieure, votre guide intérieur, votre guide à l'extérieur aussi, mais votre guide intérieur. Voilà ce qu'avaient à nous dire les 77. On va continuer et je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand. Les rêves enchantés de Lenormand. Allez, j'en demande. 9, on va faire un tableau en 9. Eh bien, je vais les prendre. Non, pas celle-là, juste celle-là et celle-là. Encore. Alors, toujours un petit coucou à Brigitte. J'espère que Brigitte, vous allez bien.
Et à tous ceux qui regardent ma chaîne, ma guidance, merci, merci à vous. Merci pour ces merveilleux messages que vous laissez. J'en suis très, 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 très touchée. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et voilà, c'est fait, je les ai. Ah, ouais. Cette semaine, il y a vraiment j'allais dire un ancrage et en même temps, j'ai envie de dire un désancrage. Un désancrage, ça revient encore au niveau relationnel, certains contrats, des masques qui vont être levés et des déplacements. Des masques qui vont être levés par rapport à un déplacement. On va voir. Donc, nous avons les poissons, le chien, les souris, l'escalier, la faux, l'ours, la clé. Encore l'histoire de clé cette semaine, comme la semaine dernière. Les oiseaux et la maison comme tout à l'heure. Alors, cette semaine, ah là c'est vraiment ça, il y a des choix à faire intérieurement, tout au moins. Il y a des décisions à prendre. Je disais qu'on était dans la nouvelle lune de la balance. La balance, c'est vraiment à trouver quelque chose de l'ordre de l'équilibre. Et là, il y a peut-être à trouver aussi des choix à faire pour couper avec quelque chose de votre présent ou de votre passé d'ailleurs. Alors, je ne dis pas que ça va être facile, parce que ça peut apporter du stress, effectivement. Ça peut être par rapport à des relations amicales. Vous pouvez peut-être amicales. Ou une relation amicale. Ça peut être professionnel aussi. Je le redis. Mais toujours est-il qu'il y a besoin... Alors, il va y avoir besoin de communication. Alors, celle-là, c'est l'agitation. Sans agitation, tranquillement, dans votre maison. Il y a des solutions qui ont besoin d'être trouvées ou qui vont être trouvées. Et c'est vraiment relationnel. Regardez la rose qui est là. C'est vraiment au niveau relationnel. De toute façon, ça me le disait à la coupe aussi. Et on retrouve ce cœur. C'est vraiment relationnel. À deux. Et je vois le contrat aussi qui est là. Et c'est comme si ça disait, il était temps, il était temps. Là, on est vraiment dans la récolte. Il était temps, septembre, octobre. Il était temps de sortir et de grimper et d'aller voir au-dessus et de monter au-dessus. Il était temps de... Il est temps. Je ne sais pas si vous le ferez, mais pour certains, c'est comme s'il est temps de sortir de la tête de l'eau, de mettre la tête au-dessus de l'eau et d'aller voir et de pouvoir en parler et y trouver des solutions. Ça va faire du stress, effectivement, ça va faire du stress. Mais c'est vraiment pour quelque chose... Alors, je ne dis pas que ça va être des grosses choses, mais c'est vraiment pour quelque chose, pour un aller mieux, j'ai envie de dire, pour un autre chemin,
Alors ça peut être peut-être des décisions peut-être toutes simples, hein. Est-ce que oui, ça fait longtemps qu'on avait dit qu'on déménageait, voilà, on fait que le dire et on le met pas en route. Ça peut être cette semaine des décisions comme ça, de dire: «Eh ben oui, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en route cela?» Ça peut être ça, hein. Ça peut être de dire à un ami, «Oui, tu me dis toujours que tu vas m'appeler, c'est toujours moi qui t'appelle». Il y a un moment donné, notre relation, elle est inégale. Ça peut être aussi au niveau professionnel, ça fait un moment que je dis que j'ai envie de changer d'emploi et qu'est-ce que je mets en route? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Voilà, ça peut être tout ça aussi. Ça peut être tout ça. Oui, parce que ça parle aussi de contrat cette semaine. Bon, bon. On continue, on continue, on continue. Je vais prendre. Allez, tarot. Un petit tarot, un petit tarot. Le Sears Tarot. Merci, merci, merci. Je vais en prendre. Hop là. Et une. Et on a la carte Tempérance. C'est vraiment... Elle me fait penser vraiment à chaque fois à la carte de la balance là, et au signe de la balance. C'est à chaque fois, pour moi en tout cas, c'est comme s'il y avait besoin de trouver non, encore deux là, merci. Alors, bien sûr, je me disais que ça faisait un moment, non, que je ne l'avais pas dit. Prenez ce qui résonne, ce qui vibre, surtout, et rien d'autre. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas besoin que ça vous parle. Tout simplement. Et ne vous faites pas des nœuds là où il n'y a pas besoin. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas besoin que ça parle. D'accord? Alors, mais prenez que ce qui résonne. Incroyable, on a la carte de la justice. C'est trop là. Et la carte de la justice. Oui, si, c'est ça. La carte, regardez, la balance. Alors, très, très intéressant. Est-ce que vous les voyez bien? Je peux. Alors, en dos de deck, nous avons le 10 de Pentacle. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la famille, comment être épanoui, comment aller vers nos rêves, comment aller vers ce pourquoi on a eu envie d'être ensemble, comment aller vers notre idéal de vie, idéal de famille, idéal de monde, idéal de société, idéal de foyer. Comment aller vers ça? Il y a quelque chose comme ça. Et cette semaine, ça nous parle vraiment de trouver la tempérance, vraiment de trouver un équilibre et de prendre le temps d'échanger le pour, le contre. Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je ne mets pas en place? Ça nous dit ça cette semaine pour ensuite construire son propre monde ou construire le monde, son propre monde, le monde de ses enfants ou son monde à soi, mais en tout cas construire son univers. Et c'est comme si cette semaine, ce que vous alliez mettre en route va permettre d'accoucher à quelque chose et d'y être et d'y avoir les honneurs. Nous avons le 6 de bâton et d'y avoir les honneurs. Alors, effectivement, je ne dis pas que ça va être facile, il va y avoir des indécisions, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, je prends ce qu'on me tend, je ne le prends pas. Et il y a vraiment cette semaine qui est au cœur du jeu, quelque chose de vraiment de l'ordre de l'équilibre. Qu'est-ce que je fais? Je prends ou je ne prends pas? Et il y a ça me fait penser, c'est la carte du jugement, comme si cette semaine allait vous permettre de démarrer, renouveler vos vœux, j'allais dire, renouveler vos vœux de couple, renouveler votre vie professionnelle, renouveler vos valeurs. Je parlais de valeurs avec Avalon. Renouveler votre monde intérieur, parce qu'à Avalon, on parle de monde intérieur, avec ses valeurs, avec ses joies.
Et c'est comme si cette semaine pouvait, les énergies de cette semaine pouvaient vous permettre de vous proposer ces énergies de vous poser et de réfléchir à ça et de savoir ce que vous alliez mettre en route. Ça, je coupe, ça, je prends plus, ça, je prends, ça, je... Donc, ça va permettre ça. Essayez de le faire le plus tranquillement possible pour savoir dans quel monde vous avez envie de vivre. Votre monde intérieur, hein, votre monde intérieur, donc votre famille, avec vos enfants, avec vos conjoints, conjointes. Ça va être, les énergies vont proposer ça. Vraiment. Je continue, je regarde combien, 20 minutes. Je voudrais avoir le temps de nous faire, eh bien, bien sûr, à chaque fois qu'il y a une nulle, je prends l'oracle des sorcières. Je vais en demander 3. 3. Et je redis, prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vibre et rien d'autre, s'il vous plaît. Si ça ne vous parle pas, passez votre chemin, j'ai envie de dire. Il y en a d'autres de chaînes, plein d'autres. D'accord? C'est que cette semaine, ce n'est pas pour vous. Alors, nous avons la chauve-souris renaissance par la conscience. Ben oui. Voilà. C'est comme si il y allait relever, mettre en lumière des choses. C'est comme si, regardez ce lotus, la fleur, elle est belle, mais en dessous, elle est belle, mais en dessous, c'est la vase, en dessous, c'est moins lumineux. Et c'est comme s'il y avait besoin peut-être d'aller remuer, ou les énergies de cette semaine vont remuer un petit peu des choses un peu troubles. Nous avons Spirale, nous avons la lune, baguette magique, incroyable, et Gaïa. Ça nous parle de la terre. Ça nous parle de la terre et de la guérison. Alors, excusez-moi, je vous montre. Nous avons Gaïa. Spirale. Alors là, bon, Gaïa, ça me parle vraiment de la terre, moi. Baguette magique, intention et guérison. Ça nous dit vraiment que les choses que nous allons mettre en place cette semaine, les intentions que nous allons poser par rapport à notre incarnation, notre ici sur cette terre, va nous permettre des guérisons, va nous permettre de guérir à nous-mêmes. Ça me parle vraiment de notre guérisseur intérieur, notre propre guérisseur, notre propre médecin intérieur, vraiment. Et que c'est comme si il était temps d'aller voir effectivement, d'illuminer, oui, d'aller mettre de la lumière, d'aller nettoyer. Alors là, nettoyage, hein, d'aller mettre la lumière, d'aller nettoyer là où il y a à nettoyer. Il y a vraiment la lune et le soleil là. C'est comme si la lumière, le soleil allait éclairer sur ce qui n'est pas vu, sur ce qui est caché, sur ce qui n'est pas caché, mais sur ce qui est trouble, comme ce lotus en dessous. Sur ce qui est trouble, il y a besoin de cette bougie intérieure, cette bougie éclairante. Tournez-vous vers vos guides si besoin, et avez besoin d'aller y mettre de la lumière. Alors mettez-y vraiment vos intentions, dites ce que vous avez envie ou ce que vous n'avez plus envie. Et c'est vraiment, ça va être très, je vois le papillon, ça va être quelque chose, ça va être transformateur. Ça va vous permettre de vraiment de transformer. Et je vois comme vraiment le cycle de vie. C'est un cycle. C'est comme, de toute façon, les nouvelles lunes, c'est vraiment un nouveau départ à autre chose. Eh bien, c'est le moment. C'est le moment. Alors,
sommes à 24. C'est bien, 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 bien. Je suis assez contente, je suis dans les temps. Je continue, je vais demander un conseil, une carte, les forces de l'esprit, un message pour cette semaine. Que ça puisse nous accompagner cette semaine. Oh bah dis donc, elle s'est jetée celle-là. Discernement. Offrez-vous. Offrez-vous. Ah, c'est joli, offrez-vous à la connaissance. Ouvrez-vous à la connaissance, discernement. Cette semaine, qu'on le veuille ou non, il y aura des choses à voir, à percevoir, à voir. Il y aura à mettre en route votre intuition, c'est ça, votre... j'ai envie de dire, votre regard au-delà des apparences. Et je vois encore comme un guide. Alors, je parle de guide intérieur. Depuis le début, j'ai parlé de guide intérieur et pas de guide extérieur. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose à vous ouvrir à votre guide intérieur. Le guide extérieur, bon, en tout cas, à l'univers. Ouvrez-vous au-delà des apparences et laissez-vous réchauffer par ça. Ouvrez-vous à la connaissance. Et je disais, offrez-vous à la connaissance. Oui, je vois comme là une porte qui s'ouvre intérieurement et qu'on laissait passer, la lumière, nous réchauffer, nous révéler, nous montrer. Donc oui, offrez-vous, c'est vraiment ouvrir ses bras à ça, à ce qui va nous réchauffer, à ce qui va nous mettre en lumière. Alors peut-être ça fera un peu de stress, effectivement, faites-le alors le plus tranquillement possible, mais c'est pour une renaissance et une guérison de soi-même. Confiance. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie, vraiment merci de votre écoute, de vos messages, de votre présence. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.